Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des garde-fous pour créer un récit qui soit inspirant, qui soit porteur d'un futur désirable. Je m'appelle Nancy Darding, je suis formatrice en constellation de projets. J'accompagne aussi les collectifs avec l'énergétique et avec ces fameuses constellations des organisations. Je vous invite à liker, à partager, à commenter pour que les algorithmes de YouTube rendent davantage visible l'intérêt pour les collectifs qui habitent la planète autrement et l'intérêt pour l'énergétique. Alors, les récits porteurs d'un futur désirable. La semaine passée, avec Anne Berrier, nous avons rencontré Daniel Cauchy, que je connais depuis des années et qui m'inspire beaucoup pour cultiver la pensée complexe et systémique. Et il nous a énoncé plusieurs garde-fous, plusieurs ingrédients qui permettent à un récit d'être à la fois lucide, inspirant, sans rentrer dans les travers de grandes promesses inatteignables qui ne peuvent, selon lui et selon plein de personnes, créer que de la dépression. Donc je vais vous donner ces différents ingrédients et pour certains éléments, vous montrer ce que j'ai compris du danger de ce qu'on, par exemple, d'un discours inspirant, du danger que ça porte en soi et des garde-fous à ça pour permettre d'avoir à la fois un discours qui soit lucide, inspirant et porteur d'un futur désirable. Donc la première chose, c'est justement euh, comment est-ce que ce récit peut-il être inspirant sans tomber dans le travers de la grande promesse avec un grand P, où en 2050, il n'y aura plus de guerre, en 2050, la résilience écologique sera de mise, en 2050, nos enfants gambaderont dans une prairie avec des pâquerettes et la grande capacité de pouvoir faire pousser des tomates, etc. Le fait d'avoir des récits qui soient comme ça, porteurs d'une grande promesse, crée, comme je viens de le dire, de la dépression, c'est-à-dire l'énorme déception. Euh, on est en 2024, il n'y a toujours rien qui est mis en place comme grande décision politique qui permettent de pouvoir croire que ce discours-là va pouvoir s'inscrire dans la réalité. Donc, l'inspiration, l'émerveillement, ça peut être dans la beauté poétique des petites choses, des petits actes, du moment présent, de créer des collectifs qui par tempête résistent. C'est magnifique de regarder comment l'abeille butine la fleur, d'organiser des stages pour se reconnecter à la beauté de cette abeille, c'est fantastique. Et donc remettre l'émerveillement, la poésie, la beauté dans le quotidien, dans l'accessible, dans le sens du geste posé dans l'instant qui a toute sa valeur. Et quand je questionne Daniel sur et toi, c'est quoi ton moment de bonheur poétique, il me dit c'est survivre dans l'interstice, dans les failles du système actuel. Et moi je me suis dit mais c'est pas très inspirant ça, survivre déjà c'est pas top, mais c'est vraiment comme ça que lui voit la beauté. Il disait que ses parents ont connu la guerre et, ont vécu pendant la guerre. Et l'humour, la joie, les festoyades qui pouvaient avoir lieu avec une pomme, c'est pour lui, c'était ça la beauté, la simplicité de la survie dans
les failles du système. Alors un deuxième élément, pardon, je viens de le citer, c'est l'humour. L'humour, ça permet de pouvoir garder de la distance par rapport au tragique. Ça permet de pouvoir garder une distance juste par rapport à la situation. Et l'humour est un énorme garde-fou pour que cette mayonnaise de récit puisse fonctionner. Un autre élément encore, c'est comment peut-on inviter les non-humains dans le récit. La sociologie a été forte, je suis sociologue de base, mais a été très forte pour mettre en place des humains qui dialoguent entre eux. Comment est-ce qu'on peut inviter à la table des non-humains? Comment est-ce que le géranium, l'océan, l'abeille peut-elle avoir une parole? Et donc avec les constellations, c'est très facile de mettre en place des éléments comme cela, de faire des conseils des êtres en travail qui relie. Il y a aussi cette présence-là non humaine, se connecter à un arbre et depuis son cœur, depuis son regard d'enfant, se laisser aller à recevoir éventuellement des messages. C'est plein de pratiques qui permettent de remettre au cœur du débat et de la conversation des non-humains et de pouvoir se décentrer de de l'anthropocène où l'humain est au-dessus de la pyramide. Ce qui va avec refuser la grande promesse, c'est aussi le fait que le récit soit lucide. Arthur Keller parle pas mal de ça. Donc, avoir un récit lucide, c'est on va au-delà. Enfin, c'est vraiment prendre en compte le gros bordel actuel avec l'extinction de la biodiversité. C'est le prendre comme un début d'histoire. C'est surtout pas édulcorer d'où on part, les constats fracassants actuels. Et puis, c'est aussi partir d'un territoire. Bruno Latour en parle pas mal sur, plutôt que de parler de mondialisation ou bien de résilience écologique, c'est comment ça se passe dans mon village, comment ça se passe dans mon quartier, à quoi je suis attachée, quels sont les éléments que je suis prête à défendre parce que c'est vraiment important pour moi. Les lucioles, les hérissons, l'air, la qualité de l'air dans ma rue, c'est se remettre sur une cartographie qui est locale, avec mes voisins, dans ma commune. C'est bientôt les élections, c'est le moment de pouvoir en parler. Vraiment d'atterrir depuis un endroit que je connais, où je suis attachée, où j'ai des repères personnels, où j'ai du vécu. Donc revenir sur un territoire. Et puis un autre élément, c'est de ramener la complexité. À l'inverse, notre société binarise, c'est blanc, c'est noir, on est pro-palestinien ou on est pro-israélien, il n'y a pas de nuance possible. Et cette complexité, le « et pas où », qui est le nom du collectif que j'ai co-créé, « et pas où », et ça vient évidemment de Daniel, le nom, c'est comment est-ce que je peux avoir un regard qui sorte du binaire, du manichéen, du clivant, du Front National ou Nouveau Front Populaire. C'est sortir des catégorisations. Tous les hommes sont tatam. Et moi, en tant que féministe, j'ai aussi pas mal de chemin encore à avoir. Comment est-ce que on peut avoir des récits qui prennent en compte cette systémique, cette complexité,
sortir du simplisme et c'est simple, anticapitaliste, pro respect du vivant. Ok, comment est-ce que je peux mettre de la nuance, de la complexité? Comment je peux me faire des nœuds dans le cerveau et être à l'aise avec ça plutôt que de vouloir tout simplifier et en fait d'être à nouveau hors sol? Donc voilà, je répète les différents éléments, je ne les ai pas donnés dans cet ordre-là, je les lis parce qu'ils sont devant moi. Inviter le non-humain, avoir un récit qui soit lucide et qui évite la grande promesse, qui crée des dépressions, être inspirant, poétique, inviter dans la beauté des petites choses, euh, inviter la complexité, l'humour, sortir des catégories et s'inscrire sur un territoire, être terrestre. Je vous invite à commenter si vous avez d'autres éléments qui vous sembleraient euh, porteurs de ces récits. Et on reviendra vers vous avec Anne pour proposer des pratiques narratives et des constellations qui permettront de pouvoir se projeter dans un week-end qui va nous donner un élan, qui va nous donner une envie de bouger nos lignes, de réinventer des récits porteurs d'un futur désirable. On met ça en place, on est en train de cogiter, de mettre en place plein de petites choses là-dessus. Et donc, suivez-nous, regardez comment ça peut être intéressant de réinventer d'autres manières d'habiter cette planète en se donnant le plus de chances possible d'être dans quelque chose de réaliste, porteur et lumineux. À bientôt.